Bonsoir et merci d'être là à cette séance du 11 septembre 2018. Je vais être brève ce soir. Je vous dirais que les derniers jours ont été consacrés à ce qui est une très grande nouvelle pour nous. Vous allez le voir, vous l'avez sûrement constaté. On a trouvé notre directrice générale. Et puis, c'est au terme d'une démarche vraiment de longue haleine, dans le sens que ça fait depuis ce printemps qu'on a mis en place le diagnostic d'organisation qu'on a fait. Et ensuite, on a eu l'embauche, le départ de M. Généreux et le mandat donné à une firme qui nous a accompagnés dans cette démarche-là. Nous avons eu plusieurs candidatures, des excellentes candidatures. Alors, il y a des gens qui nous avaient dit « Ah, c'est pas possible durant l'été et tout ça », mais non. Alors, les critères et les besoins étaient bien définis, bien compris par la firme qui nous a accompagnés, Raymond Chabot, Grant Thornton. Et on a eu la chance d'avoir des excellentes candidatures. Je vous dirais que le village de Val-David rayonne et il y a plusieurs personnes qui sont intéressées de venir travailler avec nous. Alors, on a donc abouti la démarche. Et ce soir, on va procéder à sa nomination un peu plus tard. Toujours dans le thème de l'embauche, on a commencé les entrevues pour la direction du parc régional de Val-David à Valmorin. Alors, le comité de sélection composé de Jean-François Giasson et de Guy Séguin poursuit les entrevues. Et dès qu'il y aura des développements dans ce dossier-là, je vais vous en faire part. Un autre dossier qui est sur toutes les lèvres, en tout cas plusieurs personnes m'en parlent, c'est la question du ponceau. Je vous ai dit qu'il y avait une offre qui avait été faite de la part de la direction régionale du ministère des Transports du Québec concernant le ponceau qui est fermé sur le chemin de la rivière. Alors, on a fait faire une soumission pour connaître le coût des travaux. On a reçu des réponses. Par contre, étant donné les vacances, le sujet n'a pas été discuté encore avec le Conseil. Alors, on va devoir attendre encore quelques semaines avant de vous revenir avec ce dossier-là. Concernant maintenant... on est allé de l'avant... les 2 semaines avant la rentrée scolaire, on a mis sur pied une campagne sur la sécurité routière avec des capsules qui étaient diffusées sur la page Facebook de la municipalité. Il y avait aussi un sondage qui était en ligne. On a eu beaucoup de réponses. Et la façon dont le Conseil souhaite s'approprier tout ça, c'est à vous inviter, encore une fois, à participer à la première rencontre citoyenne qui va avoir lieu le 24 septembre à 19h. Ça va être à l'école Sainte-Marie, donc à l'école qui est juste devant la bibliothèque. Alors, on va discuter de sécurité routière et de mobilité au cœur du village. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les résultats du sondage, les demandes qui sont soumises à la population depuis quelque temps, concernant des stops, la limite de vitesse et tout ça. Et puis, on va faire un bilan de tout ça là, pour être certain qu'on a bien saisi les demandes et qu'on a un portrait global de la situation. Donc, c'est à noter le 24 septembre, 19h à l'école Sainte-Marie, venez rencontrer le conseil. On se donne un objectif précis, un contexte spécifique, plutôt une question spécifique à débattre pour cette première rencontre-là. Puis, on va voir à s'adapter en fonction de ce qui en ressort à mesure qu'on va de l'avant avec cette procédure-là de consultation citoyenne. Sinon, ce soir, sur l'ordre du jour, vous allez voir que lorsqu'on va adopter l'ordre du jour, l'ordre du jour de cette séance, on va enlever un point. C'est un point délicat, c'est le comité de finances. On a reçu des candidatures, on a appelé des candidats qu'on souhaitait nommer ce soir sur ce comité-là, sauf qu'après discussion avec le Conseil, de façon unanime, on décide de reporter la création de ce comité-là avec l'arrivée de la nouvelle directrice générale à la municipalité. Donc, ce n'est pas un comité qui se veut politique, c'est un comité qui se veut un accompagnement du Conseil. Et on va être bien sûr de ne pas manquer notre coup. Alors, pour bien comprendre la portée de ce comité-là et s'assurer de son succès, on va attendre. Il y a un contexte particulier. Là, on ne se le cachera pas à Val-David. On est sans direction générale depuis quelques semaines et puis quelques mois. Et puis, je suis pas mal fière de l'équipe à la municipalité. Je suis pas mal fière de nous en tant que conseil. On a vraiment bien fait les choses. La démarche s'est super bien poursuivie.
On avait dit qu'en septembre, il y aurait quelqu'un en poste, donc ça va se faire. Et puis, c'est pour ça que, étant donné ce contexte-là, on s'est dit, le Conseil, on attend l'arrivée de la nouvelle directrice générale. Donc, on se donne comme janvier pour objectif pour créer ce comité-là. C'est à peu près ça. Donc, je vais procéder à l'adoption de l'ordre du jour. S'il y a un conseiller qui veut le faire, il faut simplement enlever le point. Donc, ce serait que l'ordre du jour de la séance soit adopté en retirant le point 2.5, qui est la nomination des membres du comité de finances. Excellent, merci, Mme Gendron. Et on va maintenant approuver. OK, mais qui propose? Puis... OK. Excusez. Guy propose. Monsieur Séguin propose. OK. On va maintenant approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018. Attendu que chaque membre du Conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance du 14 août, au moins 24 heures avant la présente séance, donc je suis dispensée d'en faire la lecture. Il serait résolu que le Conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018. Je propose. Monsieur Séguin propose. En 2.1, nous avons la participation des membres du Conseil à diverses activités. Donc, que les membres du Conseil suivant soient autorisés à participer aux activités indiquées ci-après et que les frais de participation soient assumés par la municipalité. Ce serait le forum « Agir en faveur du vélo dans votre collectivité » le 19 septembre 2018 au coût de 57,49 pour Mme Cathy Poulain. Que les membres du Conseil soient autorisés à dépenser les montants prévus au règlement établissant le tarif applicable pour les frais reliés à leur participation et qu'ils soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à même le poste budgétaire approprié. Je propose. Monsieur de Montigny propose. Et c'est approuvé. En 2.2, nous avons l'embauche d'une nouvelle directrice générale. Attendu la résolution 1808-297 relative au mandat confié à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour le recrutement d'un directeur général et secrétaire trésorier ou secrétaire trésorière. Attendu la recommandation du comité de sélection suite aux candidatures reçues et aux entrevues avec les candidats retenus. Il serait donc résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de Mme Sophie Charpentier au poste de directrice générale et secrétaire trésorière pour un salaire annuel de 107 000 $ convenu entre les parties et selon l'entente prévue à cet effet. Que la date d'entrée en fonction de la nouvelle directrice générale et secrétaire trésorière soit fixée au 9 octobre 2018 et que la mairesse soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le contrat d'embauche de Mme Charpentier daté du 11 septembre 2018. Qui propose? Je propose. Madame Paquin propose. Alors, j'inviterai donc Madame Sophie Charpentier à se joindre à nous. Bienvenue. Bienvenue à Val-David, bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Alors, Madame Charpentier est à l'embauche de la municipalité de Saint-Donat. Elle doit donc donner un mois de préavis à son maire actuel et au conseil actuel. Donc, elle sera en poste avec nous à la prochaine assemblée du mardi 9 octobre. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir parmi nous. Vous pouvez être assuré du soutien de tout le conseil. Le comité de sélection était composé de Madame Paquin, Monsieur Boutiette, Madame Forget et moi-même, et c'est vraiment de façon unanime que nous avons recommandé l'embauche de Madame Charpentier au conseil. Alors, bienvenue. Et puis, ça va être un plaisir de travailler avec vous. On va débuter le travail avec Mme Charpentier, avec évidemment la préparation du budget qui, rassurez-vous, débute dans l'appareil municipal dès ce mois-ci. Mais Mme Charpentier va pouvoir nous accompagner dès ce mois-ci avec la préparation du budget. Alors, voilà. En 2.3, nous avons l'approbation pour la résolution 1808-305. Une abrogation, pardon, Oui. et non pas l'approbation. Alors, attendu la résolution 1808-305 relative à l'approbation des sommes à même le fonds de roulement pour l'exécution des travaux de réfection d'urgence du pont au Parc des Amoureux. Attendu que la municipalité dispose des fonds suffisants au poste budgétaire approprié. Attendu que l'appropriation des sommes à même le fonds de roulement n'est donc plus requise, donc la résolution devient inutile. Que le conseil municipal abroge la résolution 1808-305, laquelle autorisait l'appropriation des sommes à même le fonds de roulement pour l'exécution des travaux de réfection d'urgence du pont au Parc des Amoureux. Je propose. Monsieur de Montigny propose. Alors, si vous vous souvenez bien, on avait dit qu'on allait prendre un montant de 10 000 $, si je me souviens bien, dans le fonds de roulement. Mais finalement, la dépense avait déjà été encourue à même notre budget d'opération. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller de l'avant avec l'affectation du fonds de roulement.
En 2.4, nous avons l'approbation d'un règlement d'emprunt pour la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. OK. Alors, attendu que la municipalité fait partie intégrante de l'entente régissant la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, attendu que le conseil d'administration a adopté le règlement d'emprunt afin d'effectuer l'acquisition d'un camion à chargement frontal, attendu que la Régie a besoin de l'approbation de chacune des municipalités qui ont adhéré à la Régie pour faire approuver son règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, il serait donc résolu que le Conseil approuve le règlement d'emprunt numéro 009-2018 comportant l'affectation de la somme de 96 703,94 provenant du solde disponible du règlement numéro 004-2016 et autorisant un emprunt montant total de 278 296,06 de la Régie pour l'acquisition d'un camion à chargement frontal, et ce, conformément aux conditions définies par le règlement d'emprunt. Ben oui. Ben oui. Je propose. Double proposition de M. de Montigny et M. Giasson. Je vous rappelle qu'en ce moment, notre collecte de matières résiduelles est effectuée par Miller et que le contrat se termine en décembre et que nous avons été acceptés dans la Régie intermunicipale cette année. Alors, nous allons débuter avec la Régie intermunicipale en janvier prochain. M. de Montigny siège sur le conseil d'administration de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs et puisque nous faisons déjà partie, nous sommes donc à même de devoir participer finalement aux décisions qui sont prises. Alors, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça. C'était complet. C'était complet. En 2.5, nous avons retiré 2.5, donc nous passons directement à la ratification du journal des déposés. Il serait donc résolu que le journal des décaissements pour la période du 1er au 31 août 2018, tel que soumis par le directeur de la Trésorerie, soit et est ratifié. Pour les chèques numéro 18-11-52 à 18-13-36, pour un montant de 923 758,86. Je propose. Madame Forget propose. C'est approuvé. Nous passons directement aux travaux publics. Alors, nous avons l'adjudication en 4.1 pour les fournitures de sable et granulats abrasifs. Attendu la demande de soumission effectuée concernant la fourniture de sable et granulats abrasifs pour chemin hiver 2019, attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 5 septembre 2018, attendu que les firmes ayant déposé des soumissions sont les suivantes: Excavation RB Gauthier pour un montant de 85 470,12, Lafarge Canada Inc. pour 98 586,46 et 92 27 17 82 Québec Inc. pour 82 547,45. Attendu la vérification de la conformité des soumissions reçues, il serait donc résolu que le Conseil accepte la soumission conforme présentée par 92 27 17 82 Québec Inc. et que le Conseil adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total approximatif de 82 547,45 taxes incluses pour 6 200 tonnes métriques, conformément au document de la soumission présenté, et ce pour l'hiver 2018-2019. Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à même les disponibilités du poste budgétaire approprié. Je propose. Proposé par M. de Montigny, approuvé par le Conseil. En 4.2, nous avons une autre adjudication qui est celle de la fourniture de sel à glace. Alors, attendu la demande de soumission effectuée concernant le sel à glace hiver 2018-2019, attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 5 septembre 2018, attendu que les firmes ayant déposé des soumissions sont les suivantes: Celle du Nord Inc. pour 38 910, Compass Minerals Canada Corp. pour 37 401, Cargill Cell Sécurité routière pour 42 438, Cell Warwick Inc. pour 37 238,10 et Mine Solène, une division de K&S Cell Windsor Limité pour 35 334,12. Attendu la vérification de la conformité des soumissions reçues, il serait donc résolu que le Conseil accepte la soumission conforme présentée par Mine Solène, que le Conseil adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total approximatif de 35 334,12 pour 300 tonnes métriques, conformément au document de la soumission. Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à même les disponibilités du poste budgétaire approprié. Je propose. M. de Montigny propose. J'en profite pour mentionner qu'à la municipalité, on recherche toujours l'équilibre, justement, avec l'utilisation appropriée de sel à glace pour la sécurité des citoyens et le respect de l'environnement. Quand c'est absolument nécessaire, on le met dans les côtes, aux endroits où c'est nécessaire. Avec les dégels des dernières années, l'utilisation du sel et de sable est de plus en plus nécessaire. Mais c'est certain qu'on est toujours à l'affût. On a des gens aux travaux publics qui sont très sensibilisés à la cause.
En 4.3, une dernière adjudication pour les travaux de pavage sur une section de 1500 mètres carrés sur la rue du Centre. Attendu la demande de soumission sur invitation effectuée concernant les travaux de pavage sur une section de 1500 mètres carrés sur la rue du Centre. Attendu que l'ouverture des soumissions s'est tenue le 6 septembre 2018. Attendu qu'une seule firme a déposé une soumission, et c'est la suivante, Asphalt Bélanger Inc. pour 38 890,29. Attendu la vérification de la conformité de la soumission reçue. Il serait donc résolu que le conseil municipal accepte la soumission présentée par Asphalt Bélanger et qu'il adjuge le contrat au montant approximatif de 38 890,29, le tout conformément à la soumission reçue. Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à même le règlement d'emprunt numéro 716. Je propose. Proposé par M. de Montigny. Désolée. C'était vite. On était en discussion sur 4.4, mais avant 4.3, juste préciser que c'est la côte dans la rue du Centre. Il y a des travaux de fondation de la rue qui ont déjà été faits l'an dernier pour des raisons d'érosion. Il va y avoir le tournant qui est en pente qui va être asphalté. Pour le prochain point, 4.4, je ne sais pas si les conseillers sont prêts à voter sur ça parce qu'effectivement, on avait eu une discussion. Là, il est trop tard pour le reporter. Non, vous pouvez toujours changer l'ordre du jour, il n'y a pas de problème. Est-ce Tant que ce n'est pas adopté. Bon, on l'a adopté l'ordre du jour? Non, mais je veux dire, tant que la résolution n'est pas adoptée. OK. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on reporte Oui. ce point-là? Oui. Alors, on va reporter ce point-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En urbanisme et environnement, vous pouvez noter qu'il y a peu de points, simplement parce qu'on n'a pas pu tenir de comité consultatif en urbanisme au mois dernier, parce qu'il y avait un manque de quorum. Alors, c'est pour ça que ce soir, on a la chance de nommer un nouveau membre au comité consultatif en 5.5. Alors, c'est vraiment un petit... il n'y a pas beaucoup de points. Donc, c'est pour ça que la demande 5.1, c'est un report de décision. Alors, étant donné la demande de M. Rousseau relativement au projet de lotissement 1047e rang, afin de permettre la création d'un lot dont l'angle projeté de la ligne latérale par rapport à la ligne d'emprise de la rue est de 56 mètres, ou je sais pas, 56 degrés, 26, oui, c'est ça, excusez. Alors que le règlement de lotissement 602 prescrit que les lignes latérales de l'eau doivent former un angle droit de 90 degrés sans jamais être inférieur à 75 degrés. Il serait donc résolu que le conseil municipal reporte sa décision quant à la demande de dérogation mineure qui sera présentée à la séance du 9 octobre 2018. Un proposeur? Je propose. Madame Forget, je vous dis qu'on a communiqué avec la personne pour être certain que qu'il était d'accord avec le report. Nous sommes obligés de le mentionner parce qu'il y a eu un avis qui a été fait à cet effet. En 5.2, nous avons le renouvellement d'une réserve foncière à des fins municipales. Ce sont les lots qui sont situés derrière la mairie. Alors, c'est dans le but de la construction d'une nouvelle école. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le projet de nouvelle école a été déposé par la commission scolaire hier au ministère. Donc, il y a un projet en bonne et due forme d'école à Val-David sur le terrain de la municipalité qui a été déposé. Cependant, évidemment, ça prend l'approbation. En fait, il faut que le ministère donne son accord et trouve les fonds nécessaires pour aller de l'avant. Donc, selon ce qu'on sait, ça ira pas avant le printemps prochain, avant qu'il y ait une décision de prise concernant des constructions ou des rénovations d'écoles. Le comité de l'école poursuit sa mobilisation citoyenne pour s'assurer que les citoyens supportent ce projet-là. D'ailleurs, ce soir, il y a une rencontre de parents à l'école, alors on a toujours la communauté qui est mobilisée pour ce projet-là. Donc, tout ça pour dire qu'on doit renouveler la réserve foncière parce que le délai de 2 ans est maintenant terminé, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, il achève. Il achève. Alors, la première réserve foncière, donc, attendu qu'en vertu du Code municipal, une municipalité peut s'approprier, notamment par expropriation, tout immeuble ou partie d'immeuble dont elle a besoin pour toute fin municipale. Attendu que la municipalité entend se prévaloir des pouvoirs d'imposition de réserve qui lui sont accordés par la loi sur l'expropriation, afin de réserver des immeubles pour fin municipale et plus particulièrement pour fin d'aménagement d'un stationnement public ou d'un lien entre la mairie et la caserne d'incendie, lesquels sont situés de part et d'autre des lots 2 990 015 016 017 Cadastre du Québec.
Attendu la résolution numéro 16-11-430, imposition d'une réserve sur les dits lots. Attendu que la dite résolution visait l'imposition d'une réserve sur les dits lots pour fins municipales et plus particulièrement pour les fins que j'ai mentionnées plus tôt. Attendu qu'une réserve pour fins publiques demeure en vigueur pour une période de 2 ans et que cette dernière peut être renouvelée pour une période additionnelle de 2 ans à compter de l'expiration de la réserve précédente. Attendu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement. Il serait donc résolu que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'imposition de la réserve pour fin publique pour une période additionnelle de 2 ans et plus particulièrement pour fin d'aménagement d'un stationnement public ou d'un lien entre la mairie et la caserne d'incendie, lesquels sont situés de part et d'autre des lots que j'ai mentionnés plus tôt. Que le conseil municipal mandate la firme Prévost-Fortin-Daou pour préparer les documents requis et représenter la municipalité et que le conseil municipal autorise la mairesse et la directrice générale le directeur général ou secrétaire trésorier adjoint, parce que Mme Charpentier ne sera pas encore arrivée, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis dans ce dossier. Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à même le poste budgétaire approprié. Un proposeur? M. Séguin propose. Lorsqu'on a adopté la réserve il y a 2 ans, le projet d'école n'était pas encore dans nos plans. Cette réserve-là avait été adoptée parce que dans le PPU, il y avait effectivement un lien piétonnier qui était prévu entre la caserne et la mairie. On maintient la réserve là, avec le projet d'école parce qu'on ne sait pas encore comment pourrait prendre forme cette portion de territoire-là. Il y avait aussi un projet qui avait été déposé pour commémorer la butte à Mathieu, qui est à l'intérieur qui pourrait être à l'intérieur de ce projet-là, mais je vous assure qu'en ce moment, il n'y a pas de projet en cours ou quoi que ce soit. C'est simplement pour nous assurer que les terrains sont disponibles s'il arrivait que la municipalité décide d'aller de l'avant avec l'utilisation de ces terrains-là. En 5.4, nous mandatons Prévost-Fortin-Daou. En fait, il y a 5.3 aussi. Il y avait 2 réserves foncières. Ah, pardon. Une autre réserve foncière. Oui. Est-ce que vous avez besoin que je relise tous les attendus sont tous identiques? Si c'est possible de ne pas le relire, on va s'en tenir à la version abrégée. Okay. C'est pour le lot, cette fois-ci, 2 990 011. C'est les mêmes fins pour la réserve. Donc, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'imposition de la réserve pour fins publiques pour une période additionnelle de 2 ans et plus particulièrement pour les fins d'aménagement dont on a parlé. Que le conseil municipal mandate la firme Prévost-Fortin-Daou pour préparer les documents. Que le conseil municipal autorise la mairesse et le directeur général et secrétaire trésorier adjoint à signer tous les documents et que les sommes nécessaires soient puisées à même le poste budgétaire approprié. Je propose. Proposé par M. Séguin. Donc, en 5.4, le mandat donné à Prévost-Fortin-Daou. Oui. Alors, attendu les demandes de permis 2016-0020, 0018 et 00016 pour les emplacements situés au 2304, 2308 et 2312 rue Harrison. Attendu que la municipalité n'a pas reçu l'attestation de conformité au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées du dit dispositif. Attendu la pertinence de mandater des procureurs externes afin de mener à terme les procédures légales requises. Il serait donc résolu que le Conseil mandate la firme d'avocats Prévost-Fortin-Daou pour entamer les procédures judiciaires qui s'imposent et pour représenter la municipalité à la Cour supérieure le cas échéant relativement aux immeubles ci au 2304, 2308 et 2312 rue Harrison et que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à même le poste budgétaire approprié. Je propose. Madame Forget et M. Séguin proposent. C'est approuvé. Q2R22, c'est une loi gouvernementale que les municipalités doivent appliquer pour s'assurer de la conformité des installations sanitaires. Alors, la façon dont on l'applique, c'est qu'on obtient un certificat de conformité des installations sanitaires. Dans ce cas-ci, précisément, le certificat qu'on a reçu n'est pas conforme. Après plusieurs demandes, on parle de plusieurs mois auparavant, on n'a toujours pas reçu ces documents-là. C'est pour ça qu'on va de l'avant avec un mandat donné à nos avocats. On attend vraiment en dernier recours pour se rendre jusque-là parce que c'est sûr que ça induit des frais. Alors, on en est là, on en a discuté et puis c'est pour ça qu'on va de l'avant. J'en profite pour vous faire observer que Mme Gendron nous a fait ajouter un élément vraiment très intéressant dans nos résolutions, c'est-à-dire qu'on précise dans quel poste budgétaire on va puiser l'argent. Donc, ça respecte le budget adopté et ça assure et ça démontre au Conseil que l'argent est disponible et ça dit dans quel poste budgétaire on le prend.
Alors, merci beaucoup pour cet ajout très pertinent, Madame Gendron. En 5.5, nous avons la nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme. Alors, attendu l'existence du comité consultatif d'urbanisme prévoyant des sièges pour des membres citoyens, attendu la nécessité de combler un siège, il serait donc résolu que le conseil municipal nomme M. Michel Côté à titre de membre citoyen pour un mandat de 2 ans qui se terminera en septembre 2020. Je propose. Madame Forget propose. Alors, j'observe que M. Côté est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci pour votre intérêt. Bienvenue dans le comité. Alors, la municipalité va communiquer avec vous pour les détails de la prochaine rencontre. En 5.6, nous avons l'autorisation pour une session à des fins de parc. Attendu que 9165-1802 Québec Inc. a déposé une demande de permis de lotissement. Attendu que le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel exigé en vertu du règlement. Attendu qu'une cession doit être versée en argent représentant 10 de la valeur de l'immeuble visé ou en terrain représentant 10 de la superficie totale. Attendu que la cession pour fin de parc est une condition à l'émission du permis de lotissement. Il serait donc résolu que la municipalité accepte la contrepartie en argent en lien avec la demande de permis 2018-120 pour la cession des fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels sur la base de l'évaluation foncière représentant un montant de 11 200. Que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir tous les permis et certificats d'autorisation requis. Est-ce un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Madame Forget propose. C'est approuvé. Nous allons maintenant en loisirs et culture avec l'approbation de la tarification pour les activités de loisirs pour l'automne. Alors, il serait donc résolu que le Conseil approuve la tarification des cours et activités de loisirs pour la session automne 2018, telle que démontrée dans le tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose. Monsieur de Montigny propose. C'est donc la période d'inscription qui est en cours. Je vous invite à consulter le formulaire qui a été... la brochure qui a été envoyée à tout le monde et qui est disponible sur le site aussi. En 6.2, nous avons une autorisation de signature pour une demande d'aide financière. Attendu que le programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique est un programme d'aide provenant de Kino Québec visant à favoriser la pratique régulière d'activité physique auprès de la population dès le plus jeune âge. Attendu que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a mandaté la direction du loisir, du sport et de l'activité physique pour gérer ce programme. Attendu que l'objectif du programme est de soutenir la réalisation de projets favorisant directement la pratique d'activité physique, il serait donc résolu que le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la direction du loisir, du sport et de l'activité physique dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique. Que le Conseil autorise la directrice des loisirs et culture à signer la demande d'aide financière ainsi que tous les documents requis et utiles afin de donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. de Montigny, approuvé par le Conseil. En 6.3, entérinement pour la nomination d'un membre pour le comité MADA. Alors, attendu l'adhésion de la municipalité au programme Municipalité Amis des aînés. Attendu l'adoption en juillet 2014 de la politique MADA et du plan d'action y associé. Attendu la résolution 1407-298 adoptée en juillet 2014, laquelle crée notamment le comité de suivi et en prévoit le mandat, tout en créant des sièges pour des membres citoyens. Attendu la nécessité de combler un siège actuellement vacant. Il serait donc résolu que le Conseil entérine la nomination de Mme Barbara Strachan en date du 12 août 2018 à titre de nouveau membre du comité, et ce pour un mandat de 2 ans qui se terminera en septembre 2020. Je propose. Proposé par Mme Paquin, approuvé par le Conseil. En 6.4, nous avons l'autorisation d'un barrage routier pour la Fondation Dufresne. Alors, attendu la demande de la Fondation Dufresne pour la tenue d'un barrage routier le 29 septembre 2018, attendu que ce barrage vise la sollicitation des automobilistes pour une activité de financement, il serait donc résolu que le Conseil permette un barrage routier à l'angle des rues de l'Église et Jean-Baptiste Dufresne le 29 septembre 2018 de 9h à 15h. Que le Conseil permette aux bénévoles de la Fondation de solliciter les automobilistes à cet endroit et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la SQ. Un propose. Monsieur Séguin propose, merci. La Fondation Dufresne est très active à la municipalité. Leur mission est de soutenir les activités scolaires aux écoles de Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie. Il y a entre autres la production actuellement d'un livre dont nous avons l'illustre illustrateur à côté de nous.
qui s'appelle Tical. C'est un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre pour jeunes. Si ça vous intéresse de participer, d'en obtenir une copie, vous pouvez venir nous voir et puis on pourra vous mettre en contact avec M. Alexandre Chouinard, qui est l'instigateur de ce superbe projet pour lequel il y a déjà 8 000 $ en financement populaire qui a été obtenu. Alors, on va avoir un livre dont l'histoire se situe, entre autres, à Val-David. C'est un vraiment beau projet. Alors, c'est toujours un plaisir d'accompagner la Fondation Dufresne qui redonne aux enfants du village. En ce qui concerne les projets de règlement, nous avons tenu une consultation citoyenne mercredi dernier. Et puis, il y avait plusieurs citoyens et ce fut vraiment un plaisir d'échanger, de recevoir les propositions des citoyens. Il y avait, ce soir, on en est à l'adoption des seconds projets de règlement. Concernant le règlement prévu, pour la modification réglementaire pour H32, qui est la zone autour du lac Doré, la proposition est de permettre les usages conditionnels pour permettre le dépôt d'un projet pour une résidence d'aînés à l'endroit actuel de l'auberge du lac Doré. Alors, étant donné le questionnement des citoyens, des riverains, des membres de l'Association des propriétaires du lac Doré, j'ai proposé que, en fait, le conseil a proposé qu'on rencontre le propriétaire actuel, ce qu'il a accepté de faire. Alors, moi, je le rencontre demain matin. Et puis, la proposition, ce serait de rencontrer les membres de l'association et les riverains la semaine prochaine ou dans un délai assez court là, pour qu'on puisse discuter cette modification-là dans un délai raisonnable. Alors, c'est pour ça que ce soir, on n'adoptera pas le second projet de règlement H32 pour être bien certain que tous les citoyens comprennent la portée de ce règlement-là. Par contre, nous allons de l'avant avec le second projet de règlement 601-28 qui amende le règlement de zonage 601. Ce règlement-là concerne la nouvelle zone C03 qui a été créée pour encadrer le développement de l'entrée du village. Alors, cette zone-là, C03, ça comprend 15 terrains situés à l'entrée du village. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans les orientations déterminées dans le PPU, dans le PIA et les recommandations faites au Conseil par les membres du Comité consultatif en environnement pour avoir une entrée de village qui correspond aux valeurs du village, c'est-à-dire d'envoyer le commerce plus lourd sur les autres zones de la 117 et de permettre un commerce davantage local. Alors, on a ajouté des usages, soit les usages sur la catégorie d'alimentation spécialisée. Donc, par exemple, en ce moment, il y a une boutique d'alimentation naturelle. On a donc ajouté cette catégorie-là d'usage pour la zone C03. Il y avait aussi la zone MIX 04 qui est concernée par cette modification-là réglementaire. La zone MIX 04, elle est située sur le chemin de la rue de l'Église, merci. Alors, c'est pour définir les usages. Suite à la consultation, il y avait différentes propositions. On a décidé de ne garder que le rejet d'une catégorie d'usage, c'est-à-dire les centres de conditionnement physique, les salons funéraires et il m'en manque un. Les imprimeries et reproduction. Imprimerie et reproduction. Pour le reste, il n'y a rien qui est modifié à la situation actuelle parce qu'il y avait une proposition de mettre les services, les commerces de services au deuxième étage. Les citoyens nous ont rappelé avec justesse que ces commerces-là, c'est pratique de les avoir au premier, si ce n'est que pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite. Donc, on va de l'avant avec l'adoption du deuxième projet de règlement qui a été modifié pour ne garder sur la rue de l'Église que en fait, qui a été modifié, c'est un peu... On garde tout comme c'était, ouais. Sauf qu'on n'aura pas le droit à ce qu'on vous a dit tantôt, là, les centres de conditionnement physique, les centres de photocopie et reproduction et Salon funéraire. les salons funéraires.
Sinon, ça reste exactement comme c'était. comme c'est actuellement sur la rue de l'Église. On a bien entendu les gens lors de la consultation. Et surtout, ce que le Conseil souhaite faire, c'est davantage il y a une étude, là, j'y reviens souvent, là, mais il y a une étude sur l'offre commerciale à Val-David et sur la rue de l'Église, c'est vraiment sensible et stratégique. Alors, on a voulu un peu aller dans cette direction-là, mais on va davantage se l'approprier, puis on va sûrement s'aider des citoyens là, pour bien la définir dans un règlement approprié. Alors, on va donc de l'avant après ce discours-là, avec l'adoption du deuxième règlement. Du second projet de règlement, Oui, exactement, merci. 601-28. Donc, le Conseil municipal adopte le second projet de règlement 601-28, amendant le règlement du zonage 601, afin de revoir les usages et normes des zones en bordure de la route 117 et de modifier diverses dispositions. Je propose. Merci, M. Séguin. C'est adopté. Il y a aussi dans ce règlement-là, je le précise, on contingente le nombre de stations-service aux 2 qui sont là et le nombre de concessionnaires aux 5 qui sont là. Donc, il ne peut pas y en avoir d'autres. En 9.1, on adopte le règlement 609,4. Alors que le Conseil municipal adopte le règlement 609-4, amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble numéro 609 afin d'y assujettir la zone EF08. Un proposeur? M. Séguin propose, c'est approuvé par le Conseil. Je rappelle que EF08 est une zone au lac Paquin, c'est simplement pour permettre l'élaboration d'un projet intégré dans ce secteur-là. Un projet intégré d'habitation, c'est-à-dire qu'il y aurait un usage premier qui serait l'habitation avec des usages secondaires qui seraient par exemple des bâtiments communautaires ou des serres de culture. Nous en sommes maintenant au dépôt des variations budgétaires. Alors c'est un dépôt, on prend donc acte du dépôt des variations budgétaires pour le mois d'août 2018. Un autre dépôt en 11.2 qui est le rapport du secrétaire trésorier adjoint pour les autorisations de dépenses effectuées en vertu du règlement 700 établissant la délégation de pouvoir aux employés et aux fonctionnaires. En 11.3, nous avons le dépôt du rapport du secrétaire trésorier adjoint en ce qui concerne le pouvoir d'embauche. Alors, le Conseil en prend acte. Et nous sommes maintenant rendus au point d'information des conseillers. J'ai oublié de dire dans mon mot d'entrée que, en fait, je voudrais remercier des citoyens de Val-David, en fait, les remercier, les féliciter aussi. On a des athlètes extraordinaires à Val-David. Il y a Simon Bois et... J'ai oublié son nom. Oui, celle qui a fait Ironman. Oui, Laurent Aumier. Laurent Aumier qui a participé à un événement au Mont-Blanc. Simon Bois et... non, mais qui ont fait le Ironman en Afrique du Sud. Là, j'ai l'air vraiment ridicule. Je m'excuse. En tout cas, tu les félicites. On les félicite. Et puis aussi, M. Antoine Collin, qui mène de main de maître avec l'accompagnement de Jean-François Boilly du Club de plein air, qui mène de main de maître l'instauration, l'aménagement d'une piste de vélo d'entraînement communément appelée Pump Track et qu'on souhaite vraiment nommer éventuellement d'un petit nom qu'on va s'approprier. Alors, le projet est en cours et ça se passe très, très bien. Il y a l'inauguration qui aura lieu le 22 septembre de 10h30 à 14h. Alors, c'est un projet qui finalement répond aux attentes et aux demandes du Conseil. Et aussi, Madame Joëlle Clark, là, qui va de l'avant avec, je pense l'avoir vu, avec le projet Cultiver son village, là, qui a eu un beau succès en fin de semaine avec la vente des bols de partage pour lequel on a ramassé 4 200 $ qui est entièrement remis au comptoir alimentaire. Alors, c'est un projet qui est intéressant parce que ça permet de rassembler tout le monde. Et puis, je vais trouver le nom de l'autre participante. Arrêtez, là, vous nous enlevez tous nos mots des conseillers, là, Madame la mairesse. Ouais, ben, je suis désolée, on va le répéter si c'est des bonnes choses, on n'en a jamais trop. Alors, Monsieur Giasson. Rien pour moi, merci. Madame Forget. Alors, moi, j'aimerais vous mettre la puce à l'oreille, ou plutôt l'œil dans l'objectif. Il y a un concours Mange ton village
Alors, c'est organisé par la coopérative Les Jardins du Soleil Levant et par Cultiver son village. Il s'agit de prendre en photo les endroits où vous aimeriez avoir un aménagement comestible. Alors, donc, à vos objectifs, à vos téléphones, puis vous avez tout simplement à envoyer les photos sur la page Facebook de Concours Mange ton village. Moi, je vais me répéter avec les bols de partage, mais plutôt que de me répéter, je vais céder mon mot du conseiller à Mme Robin Hutchison à l'arrière là-bas, qui est vraiment l'instigatrice de ce projet-là depuis des années. Ben, puis je vais lui laisser En deux fait, petits je mots. vois que Mme Hutchison, elle est la première sur la liste. Donc, si vous permettez, on va finir le mot des conseillers, puis je vous donnerai la parole par la suite. Ou c'est juste que... Comme tu veux. Est-ce que tous les conseillers sont d'accord? Ben oui. Ben oui. Bon, L'initiative de Dominique. C'est pas une question. C'est un beau succès, partageons-le. En fait, je n'avais pas une question. Je voulais parler des bols de partage. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement international pour apaiser la faim. La formule est toujours pareille. Les potiers offrent les bols, quelqu'un offre la soupe. Et avec un repas simple, on paye 20 $, on garde notre bol, on mange notre soupe, puis tout l'argent va à Val-David, au comptoir alimentaire. Et au début, il y a peut-être une dizaine d'années, avec Dominique Forgette, on avait organisé avec la première journée de la Terre à Val-David une première bol de partage. Puis on a ramassé, je pense, 1 200 $. 800 $ notre première année. Alors, 800 $. On a fait plusieurs années avec la Journée de la Terre ou les fêtes de la famille, fêtes du village. Puis notre maximum qu'on a ramassé, c'était 1 200 $ qu'on a offert au comptoir alimentaire. L'année passée, Mme Poulin, qui n'était pas encore notre mairesse, a convoqué une petite réunion, moi, avec Diane Séguin. Puis elle a dit comment on pourra mieux encadrer cet événement. Alors, Diane Séguin a tout de suite dit on pourrait le mettre dans le marché. Ça va ouvrir à beaucoup plus de personnes. Puis elle nous a offert un kiosque sur la plateforme avec l'eau, l'électricité, tout ce qu'on avait besoin. Et nous avons plus que doublé notre meilleur. On a ramassé 2600. Le comptoir alimentaire était vraiment impressionné. Cette année, Diane, Mme Séguin, nous a offert encore le même kiosque. Et les potiers, j'ai pu contacter des potiers de partout. Alors, tous les potiers que je connais, qui enseignent, qui font des pots, m'ont envoyé des bols. Alors, j'ai eu des bols, j'ai eu 400 bols. Quand j'ai dit ça à Diane et à Cathy, tout le monde a dit, tu vas jamais vendre tous ces bols-là. Mais quand même, les gens qui ont fait la soupe, Joël Clark, Cathy Poulin a organisé la soupe avec Joël Clark et les enfants de deuxième année avec le professeur José Paquin. Ils ont fait 50 litres de soupe. Tout était vendu. On va donner au comptoir alimentaire cette année 4 260 $. Et je veux remercier énormément Dominique, avec qui on a fait les premières bols de partage, mais Cathy Poulin pour son enthousiasme, son esprit communautaire, sa conscience sociale, ainsi que Diane Séguin, qui a aussi une énorme conscience sociale, puis son implication communautaire. Et je trouve que nous avons la chance d'avoir les leaders comme ça dans notre communauté. Alors, je vous remercie. Merci Mme Hutchison. Alors, c'est tout pour mon mot du conseiller. Monsieur Boutiette. Bien, je vous aurais parlé de rentrée, de sécurité routière, d'activités, des loisirs, des inscriptions aux loisirs, puis de la pomme track, mais
On va mieux. OK. Ça a déjà été fait. Le conseil travaille très fort. Hein? Alors, idéalement, on se rencontre avant puis on se partage tout ça. Là, mais avec l'embauche de Mme Provencher, la situation de l'embauche d'un directeur de parc, les modifications réglementaires et tout ça, les vacances. Alors, on était en train de discuter des modifications réglementaires dans la petite salle derrière. Alors, on n'a malheureusement pas eu le temps de bien s'arrimer et on va être sûr de ne pas rien oublier. Et je parle beaucoup. Alors, la prochaine fois, on va mieux s'entendre ensemble. Merci. Monsieur Séguin. Ben, j'ai réussi à trouver des choses que Cathy n'a pas mentionnées encore. Alors, pour ce qui a déjà été dit en partie, à tout le moins, effectivement, on a eu beaucoup de candidatures pour le poste de directeur de parc qui a été ouvert à la fin de l'été. Et les entrevues ont commencé et nous avons certainement des candidats de choix qui sont dans les candidatures qui ont été déposées. Alors, on devrait trouver quelqu'un, j'espère, très bientôt et nous vous tiendrons certainement au courant. Par rapport au Fat Bike, on avait eu des questions à savoir quel est le bilan de l'année dernière, étant donné que la saison s'est terminée. Il y avait 3 groupes de personnes qu'il fallait rencontrer, nommément le premier groupe qui était les gens qui ont participé au design du trajet du projet pilote de l'hiver dernier. Il y avait aussi la direction du Petit Train du Nord qui ont participé aussi en allouant des sections de leur trajet pour le passage des vélos, entre autres à la municipalité de Val-David, mais aussi à d'autres endroits sur le territoire où passe le corridor. Et il y avait les employés de la municipalité qui travaillent au parc, parce que ce sont en quelque sorte nos yeux, nos oreilles pour les commentaires des gens qui utilisent le parc et ceux qui ont des commentaires à formuler. Alors, on a rencontré tout ce monde-là. Nous allons évidemment prendre en considération tous les commentaires de tout un chacun, puis les développements pour tout un chacun, parce que personne n'a nécessairement les mêmes visées sur ce projet-là. Et évidemment, quand il y aura un directeur de parc, ce sera une décision qui reviendra dans ces dossiers, à savoir quelle sera la vision pour le vélo de montagne, autant en été qu'en hiver, dans notre parc du côté du secteur du Frêne. C'est une décision qui déborde d'une décision politique et c'est pour cela que nous allons élaborer notre réflexion autour des chiffres que nous avons, autour des commentaires que nous avons, mais la décision ultime du sort du vélo de montagne au parc du Frêne va davantage intéresser le directeur du parc que votre conseil municipal. Dans des activités qui sont à venir au parc, rapidement, il y a le marathon du Petit Train du Nord qui est le 21 octobre. C'est pas tout de suite et ce sera après la séance d'octobre, mais c'est important de le dire parce que les inscriptions vont bon train et si vous vous sentez les jambes qui vous démangent, allez regarder un peu ça. Il y a une course en sentier qui aura lieu en fin de semaine, dimanche, des distances pour tout petit jusqu'à des distances plus longues pour ceux qui se sentent endurants. Et c'est toujours une belle fête. Et puis cette année, ça a été devancé de presque 1 mois à comparer des années précédentes, ce qui, je pense, est une bonne chose, entre autres pour la température, mais aussi pour l'érosion des sentiers. Avoir autant de personnes qui vont courir dans le parc lorsqu'il pleut, c'est pas très bon pour les sentiers. Alors, merci à l'organisation de l'Ultranza d'avoir considéré cet aspect-là. Samedi, le 29 septembre, il va y avoir une fête familiale au parc en lien avec le service de loisirs et culture de la municipalité à 11h30 le matin. Et la Pump Track, ça a déjà été mentionné. C'est un projet qui va être inauguré le 22 septembre, tout juste en arrière de la mairie. Allez faire un tour, ça vaut la peine de regarder que ça a l'air et il y en aura pour le plaisir des petits et des grands. Et voilà, l'athlète de tout à l'heure auquel moi je pensais, en tout cas. C'est Joanny Sanche. Joanny Sanche, mais oui. Celui que moi j'avais en tête, c'est un coureur qui s'appelle Laurent Aumier qui est allé faire une course de très très longue distance en France. Chapeau, 37 heures de course. On a des athlètes très inspirants à Val-David. Monsieur de Montigny. Bien le bonsoir. Donc, Asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc, on va débuter avec les travaux publics. Dans le dossier des rues avec des problématiques de fondation, les travaux sur Auvergnat, Châtel-Saint-Denis et Normandin ont été faits comme prévu. Concernant le projet d'égout dans le secteur du Quai Wilfrid-Marianne, malheureusement, on n'a toujours pas eu de nouvelles concernant la possibilité d'obtenir une subvention, mais on va continuer de vous tenir informés.
Concernant les travaux majeurs de réfection des chaussées sur le 7e rang, la majorité des travaux correctifs ont été effectués, mais il reste encore des correctifs concernant l'asphaltage à faire. Il y a les travaux d'urgence qui ont été faits sur Mont-Vert suite aux pluies diluviennes. Les fossés ont été refaits, mais il reste encore un ponceau à changer et des travaux d'asphaltage ou de revêtement sont encore à effectuer. Et afin de prolonger la durée de vie de nos routes, il va y avoir du colmatage de fait. En fin de compte, c'est un traitement préventif qui empêche l'eau de s'infiltrer sous le revêtement bitumineux. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des employés à l'œuvre sur notre réseau routier. Et dans le cadre du règlement parapluie pour la rénovation des bâtiments municipaux, des travaux sont débutés ou débuteront sous peu au Chalet de Dion pour fenêtres, portes et céramiques, entre autres. Volet urbanistique, je ne m'y aventure pas souvent, mais comme vous le savez, la semaine passée, nous avons une consultation publique portant sur certains règlements municipaux. Merci aux citoyens présents pour leurs interventions constructives. Vous avez pris le temps aussi d'écouter les explications, les objectifs des règlements, tout comme le Conseil a reçu vos commentaires. Ça nous a permis et ça va nous permettre d'orienter notre réflexion et de faire des modifications réglementaires pour le bien commun. Moi, je vais parler de la Pump Track, pareil, mais je ne pouvais passer sous silence l'implication de plusieurs citoyens du Club de plein air de Val-David, des commanditaires, des employés municipaux et de certains élus d'avoir cru au projet de Pump Track. Tout le crédit vous revient d'avoir livré un aussi gros projet, mais avec une fraction du prix. Merci beaucoup. Volet culturel. Je voulais féliciter les organisateurs de la 6e édition du Festival des Contes Maltais qui vient de se terminer. Pour avoir été présent à quelques événements, je peux affirmer que ça a été un grand succès. L'Église a fait sa comble avec des artistes intéressants, de l'animation de qualité, des conférenciers de premiers ordres, des conteurs et des poètes mythiques, des cinéastes engagés. Bref, il y avait une belle thématique rassembleuse et j'ai fait plusieurs belles découvertes. Je ne peux passer sous silence l'implication des bénévoles et des nombreux commanditaires privés. À la Maison du Village débutera à compter du 29 septembre l'exposition Déchets de Sophie Castonguay et la nuée ex vivo de Laurent Lamarche. À l'Atelier de Lille, il y a présentement l'artiste Jessica Thibault qui présente l'expo 1000 estampes. Jessica a créé 1000 œuvres uniques qu'elle met en vente au coût de 20 $. Sur ce montant, elle verse 10 $ à l'Atelier de Lille pour l'aider à financer son fonctionnement et ses projets. Coup de cœur assuré, dépêchez-vous car ça part vite. C'est impossible d'y mettre les pieds et de ressortir les mains vides. À la Galerie de la Petite Gare, il y a jusqu'au 23 septembre la merveilleuse exposition Neige et nuée de Marie-Ève Colette. Et à compter du 28 septembre, c'est au tour de l'artiste Nathalie Morel d'y exposer ses œuvres. Pour les néophytes et les puristes, vous êtes invités à la prochaine édition de 1001 visages qui aura lieu du 6 au 8 octobre prochain. L'invité d'honneur pour cette année est nul autre que Yannick Lemay, mieux connu comme Y, qui est le caricaturiste notamment pour le Journal de Québec. Côté bibliothèque, c'est important de mentionner que ce n'est pas simplement un endroit pour y emprunter des livres. On y retrouve aussi des ateliers, causeries, groupes de lecture, expositions thématiques. On peut aussi avoir accès à des postes informatiques pour ceux qui ne le savaient pas. Aussi, on a accès au service de prêt entre bibliothèques qui contient des centaines de milliers de titres. Donc, si les ouvrages que vous cherchez ne sont pas sur les tablettes, vous pouvez le demander au comptoir du prêt puis ils vont pouvoir le commander pour vous. Et toujours en partenariat avec Réseau Biblio, nous avons accès à plusieurs milliers de livres et ressources électroniques. C'est vraiment un lieu dynamique et n'hésitez pas à aller faire votre tour si vous n'êtes pas un habitué. Côté loisirs, il y a aussi plusieurs activités à Val-David, autres que celles offertes par le service de loisirs et culture. Avec nos partenaires, il est possible de suivre aux lézards locaux et au pavillon Maurice Monti des cours liés aux métiers d'art, musique, danse, théâtre, yoga, chant et des conférences. Pour plus d'informations, on consulte la programmation d'automne des activités de loisirs ou notre site web. Et je vais conclure mon interminable mot du conseiller en vous mentionnant que se déroulent partout au Québec les Journées de la culture du 28 au 30 septembre et que Val-David, comme vous vous en doutez, n'y fera pas exception. Sur ce, merci et bonne soirée. Merci, M. de Montigny. Madame Paquin, j'ai oublié, j'avais écrit que je voulais aussi vous remercier, puis remercier Mme Parent et sa famille pour l'épluchette du lac Patin, qui a été un grand succès. Oui, bien c'est ça. Le problème avec ces choses-là, quand on commence à remercier des citoyens, surtout à Val-David, c'est qu'on en oublie forcément. Alors, merci puis félicitations. Ça a été une super belle activité. Oui. Alors, c'est ça, je voulais remercier les bénévoles et tous ceux qui viennent à l'épluchette, qui achètent leur billet avant. C'est ce qui permet de faire cette activité-là à 5 $ puis à donner à tout le monde ce qu'il y a là, après ça, gratuitement. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, je veux souhaiter la bienvenue à la nouvelle DG parce que ça fait longtemps qu'on voulait quelqu'un, je pense. Bon, j'étais sur le comité, fière d'être sur le comité, et j'y souhaite la meilleure des chances.
Et en terminant, j'ai plusieurs demandes de citoyens concernant le 7e rang parce que le 7e rang, on a eu de l'asphaltage qui a fini avant les travaux de construction, mais qui s'éternise. Et ce que j'aimerais avoir comme information, puis je m'adresse à toi, Cathy, c'est vraiment d'avoir l'échéancier de ces travaux-là, de ce qui reste à faire, c'est à savoir l'ensemençage, les corrections d'asphaltage d'entrée, puis le pont à solidifier. Parce que c'est des demandes qui sont répétitives, puis je pense que le temps avance. Ça aurait dû être fini depuis longtemps. Peut-être pas la correction du pont, mais les autres. Alors, j'aimerais avoir... comme ça a été précisé à tout le conseil, c'est M. Frenette qui a ça en main. Il y a eu des recommandations faites par l'ingénieur, et puis ça suit son cours. Bien, ce que j'aimerais avoir, là, c'est plus l'échéancier. Habituellement, il y a un échéancier, dire l'entrepreneur va venir telle date, ça devrait être fini. On aimerait juste avoir l'échéancier des travaux. Merci. Merci. Avant de céder la place au public, j'aimerais remercier Mme Gendron pour sa présence à la municipalité. Vous avez été une aide très, très, très précieuse et vous continuez à l'être, mais probablement qu'à la prochaine séance, vous ne serez pas là. C'est ça. Alors, je veux vous remercier sincèrement. Vous avez fait un travail extraordinaire et votre accompagnement a beaucoup aidé le conseil et l'appareil municipal. Alors, merci pour votre présence. Bonne chance pour la suite de vos aventures professionnelles. Je suis certaine que les autres municipalités vont bien profiter de... Et semi-retraite. Oui. Alors, j'ai des réponses à l'Assemblée de juillet. Il y avait une demande pour avoir un échéancier concernant le ponceau qui est fermé actuellement. Alors, comme je vous l'ai expliqué en entrée de jeu, le Conseil n'a pas pu s'approprier la soumission qui a été faite pour les réparations. Donc, en octobre, je crois que le Conseil sera en mesure de donner des informations plus précises sur les étapes à venir concernant ce ponceau-là. Il y avait une demande concernant un stationnement pour personnes à mobilité réduite au Parc des Amoureux. Alors oui, on va en mettre un et c'est bien de le rappeler parce qu'on a tendance finalement à ne pas considérer automatiquement peut-être l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Il y avait aussi une demande concernant la piste cyclable. Il y avait une jonction avec le chemin de la rivière pour laquelle il y avait un bollard ou en tout cas, il y avait un problème avec cette jonction-là. Ça avait déjà été noté, donc c'est déjà corrigé. On a eu une demande concernant le salaire du chargé de projet que la municipalité a embauché à contrat pour nous accompagner dans l'agrandissement et la mise aux normes de la station d'épuration. Alors, on doit traiter cette demande-là comme une demande d'accès à l'information. Alors, j'invite le citoyen à soumettre cette demande au service de la greffe et nous allons y répondre. On a eu des demandes de précision concernant les permis de lotissement et la fameuse taxe pour fin de parc. Je vais remettre cette réponse-là plus tard parce que je veux qu'on en discute au Conseil là, pour donner une réponse adéquate. On a une demande aussi pour, lorsqu'on a des modifications réglementaires, pour mieux expliquer ces modifications-là. C'est un jargon assez complexe. On ne s'en sauve pas, c'est vraiment des technicalités. C'est pour ça que les consultations existent et justement, la consultation de mercredi dernier a démontré qu'on peut expliquer ça aux citoyens puis pour faciliter l'appropriation de ces modifications-là. Mais c'est certain qu'on va voir, entre autres avec l'accompagnement de Mme Provencher, comment on pourrait améliorer la compréhension de ces fameux règlements-là qui, finalement, définissent le développement de notre village. Il y avait une demande concernant l'affichage. Au coin de la 117, il y a un abribus de la TACL, le Transport adapté collectif des Laurentides. Alors, je vais communiquer, je ne l'ai pas fait encore avec la TACL pour voir ce qu'il y en est. Puis aussi, je vais voir, là, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris qu'est-ce que c'était la demande. Donc, je vous reviens avec ça. Même chose pour la myriophylle AIP, qui est une herbe envahissante dans nos lacs au Québec. Il y a un suivi. En fait, la demande, c'est de s'assurer que nos lacs sont bien protégés à Val-David. Et il y a un suivi qui est en cours avec la responsable de l'environnement, Mme Guénette, pour voir comment on peut encadrer une bonne protection de nos lacs. Au Parc des Amoureux, il y a une demande pour baisser l'intensité de la lumière. Alors, ça aussi, c'est en cours. Je vous reviens lorsque j'ai des nouvelles concrètes avec cette demande-là, mais c'est certain qu'on l'a pris en note et puis qu'on s'en occupe. Par le biais du formulaire qui est disponible sur le site de la municipalité,
Il y a eu... vous pouvez donc faire des demandes avec ce formulaire-là pour des questions auxquelles on répond à la période de questions. Alors, Madame Parent avait demandé, puis là, je nomme les noms parce que quand on se présente au micro, vous vous nommez aussi. Alors, dans un souci d'équité, les gens qui soumettent un formulaire, le conseil est d'accord pour qu'on nomme les noms. Alors, c'était la suite d'une réponse, d'une question qu'elle avait posée lors de dernières assemblées concernant un litige avec un citoyen, un montant de 10 000 $ qui a été octroyé. Alors, ma réponse n'est pas tellement différente de ce que j'ai dit. Elle a précisé sa réponse, à savoir quel est le litige. Est-ce qu'un inspecteur de la municipalité ou les assureurs ont été constatés les dommages et quelles ont été les recommandations des experts concernés? Alors, il s'agit d'une réclamation monétaire faisant suite à un litige avec la municipalité qui a eu lieu en 2017 et non pas suite à des dommages matériels. De plus, il ne s'agit pas d'une mise en demeure en bonne et due forme. C'est pour ça que le dossier n'a pas été soumis aux assurances de la municipalité. Donc, c'est ça la réponse à la question par rapport aux assurances. Le Conseil, suite à l'analyse de ce dossier et suite aux recommandations de nos procureurs, a décidé de régler ce litige en autorisant la signature d'une transaction de 10 000 $ et d'une quittance. La résolution 18-06-204 concernant ce dossier a été votée à l'Assemblée de juin. 5 conseillers ont voté pour, 1 conseiller contre. J'ajouterai, ça c'est mon ajout d'aujourd'hui, que les membres du Conseil ont pris le temps de discuter et comprendre ce dossier complexe qui implique l'ancienne administration et que c'est pour éviter, entre autres, une judiciarisation de la situation et pour préserver la bonne entente avec le citoyen en question que cette décision fut prise. Donc, c'est vraiment, on a consulté, il y a les cadres de la municipalité qui nous ont fait des recommandations et aussi nos procureurs, donc on a été consultés. Et je n'ai peut-être pas été assez claire le mois dernier, mais aucun d'autre détail ne sera donné sur ce dossier. Le Conseil, comme je l'avais précisé, avait rediscuté ce dossier et sa position est ferme. Ce dossier est réglé. Dans le même formulaire, Mme Parent demande la question concernant les publications dans le SKISDI. Puisque vous avez décidé, par souci d'économie, là je lis sa demande, de cesser la publication des avis d'appel d'offres et autres formes d'avis dans les journaux, allez-vous aussi cesser la publication du billet de la mairesse et d'événements dans le journal SKISDI d'une valeur d'environ 18 000 $ par an, sachant qu'il y a la page Facebook de la municipalité, la page Facebook de la mairesse, la nouvelle plateforme Voilà, le site de la municipalité, les pamphlets distribués dans nos boîtes aux lettres, les articles dans le Journal du Nord et le Journal Accès, les espaces dans les pamphlets touristiques, promotionnels, etc. Donc, est-ce que vous avez cessé toutes les publications dans le SKISDI par souci d'économie? Alors, moi, en fait, ce qui est arrivé concernant les avis publics, c'est que l'ancienne greffière nous a proposé de cesser la publication des avis juridiques dans les journaux. Les avis publics, merci. Dans les journaux, par souci d'économie, effectivement, mais surtout en expliquant au Conseil que les alternatives offertes, soit le billard à l'entrée de la municipalité, le site Internet, l'infolette, la plateforme Voilà, etc., étaient adéquates pour informer les citoyens. Donc, ça a été présenté au Conseil et le Conseil a pris une décision. En ce qui concerne la publication dans le SKISDI, il y a un protocole d'entente de 3 ans qui a été signé en juin 2017 avec le journal pour la publication d'informations municipales. Ce protocole n'est actuellement pas remis en question par le Conseil. S'il y a lieu, on le remettra en question. En tout cas, on en discutera. Il faut rappeler que le SKISDI est d'abord et avant tout un journal communautaire de Val-David. C'est le plus vieux journal communautaire du Québec. Et l'enjeu de publier ou non dans ce journal n'est pas seulement une question d'économie, mais ça a aussi un impact social sur la communauté. En fait, ça a un impact sur la communauté dans Val-David. Donc, c'est une considération importante et ce ne fut pas discuté au Conseil. Il y a un protocole donc, qui est en cours jusqu'en 2020. La dernière question concernait la remorque qui a été vendue au marché moyennant 5 versements de 840 $ annuellement. Alors, je ne lis pas toute la question parce que je vais revenir avec des réponses. Avec les vacances, je n'ai pas réussi à obtenir toutes les informations. Je termine avec une question qui est revenue, qui m'a été posée souvent. Valmorin et l'accès au lac Raymond.
il y a un stationnement juste à côté du lac Raymond qui était auparavant gratuit. Le conseil municipal de Valmorin a décidé de mettre un stationnement payant pour les gens qui ne sont pas résidents de Valmorin. Alors, les gens me demandent au conseil aussi, qu'est-ce qui se passe parce que c'était un accès à un lac qui était gratuit. Alors, Valmorin a été de l'avant avec cette décision-là. Le maire m'apprend que c'est pour payer, entre autres, les frais de surveillance de la plage et d'aménagement. Il n'y a pas d'entente là, qui a été faite avec Val-David là, pour permettre aux citoyens de Val-David une gratuité de stationnement. Il y a beaucoup de demandes en ce sens. On en discutera au conseil. Ça sera à voir là, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là. C'est certain que c'est très dommage parce qu'à Val-David, on n'a pas accès à une plage publique. Alors, on verra à questionner cette situation-là. Alors, j'espère n'avoir rien oublié. Sinon, je vais y revenir dans une séance subséquente. Je passe donc aux citoyens qui se sont enregistrés. Madame Hutchison, merci pour votre intervention. J'irai donc directement avec Monsieur Jean-Claude Rochelot. Ah oui, merci Madame Forget. Je rappelle que les interventions sont de 3 minutes et que par la suite, les citoyens peuvent revenir au micro une fois que les autres citoyens se sont exprimés. Alors, nous avons donc le petit... Avant de débuter le timer, oui. Il y a 2 questions que vous ne m'avez pas répondu depuis le 12 juin. D'accord. Et si vous revisionnez la réunion du conseil, la période de questions, j'avais une question sur laquelle M. Boutillette s'était engagé à me revenir avec la question de la charge utile pour la halle de bois et à savoir, c'est quoi la charge comme telle, donc avoir les documents, et 2, qui va s'occuper de faire respecter la charge totale qui est acceptable pour la halle de bois. Et je n'ai pas eu de réponse depuis le 12 juin. On a rencontré le comité qui s'occupait de la construction de la halle il y a 2 semaines, 3 semaines environ. Puis, pour adresser les travaux qui restent à faire sur la halle présentement. Puis ça a été adressé, à savoir comment est-ce qu'on pouvait s'en assurer, comment est-ce qu'on pouvait le calculer pour s'il y avait besoin de le faire ultimement, parce que, je veux dire... Oui, excusez-moi. Ultimement, c'est savoir comment est-ce qu'on peut le calculer puis comment est-ce qu'on peut en faire un certain contrôle considérant la nature du projet ou du produit. Donc, je vais vous revenir. Je ne vous ai pas oublié, puis c'est une considération qu'on a clairement, là, compte tenu des événements. OK. Puis dans le même ordre d'idée, Mme la mairesse, vous deviez me revenir aussi sur le fait que, comme il n'y a pas eu de certification d'ingénieur sur la première fois, sur le premier plan, on a fait faire des travaux, par un autre ingénieur des documents que j'avais posé la question, si vous visionnez le 12 juin, j'avais demandé est-ce que je peux avoir une copie du plan d'ingénieur ainsi de sa certification pour la halle, et je n'ai toujours rien reçu à cette question-là non plus. Madame Gendron, est-ce qu'on passe par le biais de l'accès à l'information? Normalement, c'est ce que vous devriez faire. Bien, j'ai posé la question le 12 juin. Excusez-moi, parce que... Si vous visionnez le 12 juin, j'ai posé la question et j'ai spécifiquement demandé est-ce qu'il faut que je fasse une autre demande d'accès à l'information? Et on m'a répondu que non, on était pour me l'envoyer. Vous avez juste à visionner le 12 juin. Bon, on va visionner, puis on prendra une décision à partir de ça. Oui, merci. Donc, parfait. Donc, pour la période de questions, vous avez eu une question à propos des montants des dépenses dans le contrat de Mme Clark lors du dernier conseil. Votre réponse a été de dire que c'était conforme au règlement 706 de Val-David et comparable aux autres municipalités. J'ai fait une vérification sur le règlement 706 à propos du cadre de dépenses des élus et des cadres. J'ai comparé avec les autres municipalités
Et je tiens à souligner que c'est vous qui étiez à ce moment-là conseillère, qui aviez proposé de changement, donc de 2006 à 2016, donc 2016 étant le nouveau règlement à propos du règlement des dépenses. Et j'ai fait un tableau pour illustrer ça. Et quand vous avez adopté ce règlement-là, vous avez doublé le montant des repas pour les déjeuners. Vous avez doublé les montants des dîners comparativement aux autres municipalités. Là. Vous avez aussi monté de 4 à 6 fois le prix pour les soupers. Donc, ces soupers sont permis jusqu'à 100 $ par personne, alors que dans les autres municipalités, c'est 25, 21, 40, 21,50. Et ici, c'est 100 $ pour les repas permis pour les élus et les employés cadres et les gens qui sont sur des comités. Et pour la mairesse, il n'y a pas de limite. C'est bien indiqué, aucune limite sur le montant. Et tout le monde a droit à un maximum de 150 $ par jour. Donc, et pour ce qui est du kilométrage, on est 10 sous plus haut que n'importe qui d'autre. Et aussi pour l'hébergement, on est 2 fois plus généreux que dans les autres municipalités. Donc, est-ce que je peux vous demander quelle municipalité vous avez évaluée? J'ai Prévost, Valmorin, Saint-Adolphe. J'attends Saint-Adèle à qui j'ai parlé des gens puis qui me confirme à peu près les mêmes montants équivalents. Et la plupart sont basés sur les chiffres qu'ils utilisent, c'est ceux du Conseil du Trésor, qui sont tout à fait dans les ranges des autres municipalités, sauf à Val-David où on est 2 fois plus haut et pour les soupers, 4 à 6 fois plus haut. Ça ne fait aucun sens. C'est notre argent, c'est nos taxes. Et moi, je vous demande de revoir cette politique-là, ce règlement-là, 706, et de vous enligner, comme les autres municipalités, sur les chiffres du Conseil du Trésor pour changer les montants qui sont maintenant inscrits dans la politique 706. Ça ne fait aucun sens. Doubler tout, là, ça ne fait aucun sens. D'accord. C'est bien reçu. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, il n'y a aucune demande qui a été faite en vertu de ce règlement-là, sauf Mme Clark qui avait été avec la responsable de l'environnement qui ont été invités à participer à la remise de la subvention du MAPAC à Québec. Ça impliquait une formation. Alors, à part ces deux activités-là, il n'y a eu aucune demande depuis l'arrivée du nouveau conseil qui a été faite en vertu de ce règlement-là. Donc... Mais je comprends votre demande, je comprends tout à fait. On va la soumettre, on va en discuter au conseil. Vous allez nous revenir là-dessus? Oui. Juste 2 petites choses. Stationnement d'handicapés au Parc des Amoureux. Vous allez voir, on a mis une pancarte pour stationnement pour handicapés, mais on n'a pas changé la largeur. Donc, si tu essaies de débarquer avec une chaise roulante ou avec quelque chose, il faudrait vraiment l'adapter pour être une vraie place pour handicapés. Parce qu'il n'y a pas de place pour débarquer actuellement. Parfait. Merci. Et aussi le fait que ce soir, on n'a pas eu de résolution à l'écran. Donc, ce serait le fun de revenir avec les résolutions à l'écran pour qu'on puisse les voir. Écoutez, on essaie de le faire, puis pour une raison ou une autre qu'on ne comprend pas, c'est sûr qu'on va le régler parce qu'on essaie de cliquer sur le PDF qui est habituellement joint avec la résolution pour le voir le détail. Puis ça fonctionnait juste au début, les 2-3 premières, puis après ça a arrêté de fonctionner. On s'en excuse, mais oui, le but, c'est de faire en sorte que je puisse prendre lecture de la résolution sans avoir à suivre une copie de papier à tous les soirs. Puis juste un dernier point, quand j'ai fait mes demandes d'accès à l'information dans les autres municipalités, j'ai tout eu les papiers pour toutes les municipalités en dedans de 2 jours. Alors qu'à Val-David, ça prend 2 semaines. Alors, Madame Mariette Dumas, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Madame Dumas. Mon nom est Madame Dumas. Moi, j'ai fait faire une pétition en disant « Protégeons nos citoyens et nos visiteurs. » Parce que, plus fort... il faut parler dans le micro. Excusez-moi. Aucun problème. Merci. J'ai fait faire une pétition parce que en face du commerce de chez Gaétan, qui appelle de fruits et légumes... Gariepi, le marché Gariepi. Marché Gariepi, merci. Et alors, on n'a pas aucune protection quand l'autobus galant arrête. Oui. Justement, en fin de semaine, je l'ai pris pour plusieurs raisons.
Nous n'avons pas aucune protection. Il y avait une personne réduite, disons... À mobilité réduite. Oui, merci. Et alors, j'ai communiqué aussi avec le petit garçon qui a été frappé, qui est resté 12 heures dans le fossé au froid, qui s'appelle Monsieur Éric Rado. Oui. Exactement. Il me dit ce soir qu'il était bien heureux que je vous... Il est avec nous en pensée. Oui. Pour rappeler la situation, M. Rado, sur la 117 avant, devant l'actuel... en fait, devant l'ancien Rouge Tomate, là, dans ce coin-là, il n'y avait pas de trottoir. M. Rado a été frappé par une voiture et il s'est retrouvé dans le banc de neige et comme dans le fossé, dans le banc de neige pendant 12 heures Pendant de temps. 12 heures, et il est donc handicapé. Maintenant, il est dans une chaise roulante, oui. Et alors, pour l'autobus galant, nous n'avons aucune protection. On l'attend devant Timothy, c'est bien ça. Oui. Fait qu'en fin de semaine, quand on les prend, que les visiteurs viennent à Val-David pour nous voir ou qu'ils s'en tournent, c'est très, très, très dangereux. Oui. Pourquoi que l'autre autobus qui s'appelle... l'Inter des Laurentides. L'Inter, merci, une chance que vous êtes là. Puis l'Inter, eux, ils ont une protection. Mais pourquoi qu'ils ne se marient pas ensemble dans le sens de dire... En fait, pourquoi... Oui. Faites donc quoi? Soyons donc efficaces, collaborons donc, effectivement. C'est ça, parce que c'est dangereux, hein? OK. L'Inter des Laurentides, c'est un organisme à but non lucratif qui est financé, entre autres, par la MRC des Laurentides dans le but de promouvoir le transport collectif. Galant, c'est une compagnie privée. Oui. Alors, effectivement, on va essayer... moi, je reçois cette proposition-là de façon favorable. C'est un enjeu. On a discuté beaucoup de sécurité routière, alors on va le recevoir et puis on va faire les démarches nécessaires pour voir comment on peut amener ces deux compagnies-là, entreprises, organismes, à se parler. Et puis, je vous remercie beaucoup pour cette démarche. Toutes les pétitions, puis moi, j'ai plus 20 ans, je ne serais pas capable de sauter un fossé, là. Ça prend quelque chose pour me protéger les personnes jeunes ou moins jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre geste. Merci. Alors, je vais... Oui, si vous pouvez la remettre à madame. Merci. J'en profite. Quand vous faites signer des pétitions, c'est important d'avoir le nom de la personne et évidemment leur lieu de résidence, là, si c'est à Val-David, bref, de faire une pétition en bonne et due forme, comme je suis certaine que madame a su le faire. Alors, maintenant, monsieur Julien, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Là, je voudrais juste savoir, j'ai lu à quelques endroits que tu n'as pas un projet pilote, mais les kiosques d'autoperception dans le parc, que ça avait été, les 2 premiers mois avaient été un succès, quelque chose du genre. Est-ce qu'on sait combien d'argent qui a été mis dans les boîtes? On a reçu les documents pour les 4 premières semaines de fonctionnement. J'ai pas vu d'autres documents passer, mais c'est certain qu'on peut obtenir ces informations-là. Donc, je pourrais vous les transmettre à la prochaine séance? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Puis, pour l'améliorer, dans le fond, là, je ne sais pas si ça serait possible d'en mettre un aussi sur la rue du Mont-Césaire. Parce que c'est sûr que c'est une entrée très populaire. Puis, même moi, quand j'ai de la visite, je suis obligé de faire le tour pour aller payer à Anne Piché. C'est pas nécessairement... Ajout au Mont-Césaire pour les gens qui iraient dans le parc. Kiosque d'autoperception, dans le fond. Parce qu'il y a plein de monde qui rentre là, juste à côté des boîtes à mal, dans le fond. C'est sûr que l'idée avec le Mont-Césaire, c'est de les renvoyer à l'entrée officielle du parc parce que le stationnement est un enjeu au Mont-Césaire. Oui, mais... Stationne quand même. Oui, mais est-ce que, en tout cas, il faudra voir là, si en mettant un kiosque d'autoperception, on donne le message peut-être. Que... Mais bon, on verra. J'en prends bonne note. Non, mais on peut faire des contraventions en même temps, c'est plus payant. non, mais ça ne serait-ce que pour les visiteurs de ceux qui restent dans le domaine, dans le fond. J'en prends bonne note. Parfait, merci, parce que les gens qui demeurent là sont très populaires l'hiver. On a bien de la visite. Merci. Merci, M. Julien. Je n'ai pas d'autres notes, je n'ai pas d'autres personnes inscrites à la liste, alors j'inviterai les citoyens à simplement se présenter au micro, les gens qui ont des questions. Bonsoir, Sylvie Parent. Bonsoir. Juste une petite précision, j'ai mal compris votre réponse à ma question concernant la remorque. Je vais vous revenir à l'Assemblée du mois prochain parce qu'à cause des vacances, il me manquait des précisions. C'est pour ça que je ne l'ai pas toute lue aussi. Là. Je vais la relire et y répondre correctement à la prochaine Assemblée.
Est-ce que vous avez besoin de certains documents que j'ai reçus pour éclairer votre décision? Moi, J'ai tous accès à les tous ces documents. documents-là, moi aussi. OK. Puis là, c'est juste à cause des vacances, vous n'avez pas eu le temps. C'est ça? Ben, c'est parce que je voulais discuter avec certains cadres, puis à cause des vacances, bref, je vous réponds le prochain mois. Ici ou par écrit? Ici, parce que vous avez demandé cette question-là par le biais du formulaire. Parfait. L'autre chose, est-ce que j'ai compris que le ponceau sur la rue de la Rivière, vous étiez en train de regarder à recevoir des solutions pour le réparer? Il y a eu une proposition faite par le ministère. On souhaite chiffrer cette proposition-là pour voir quelle décision on va prendre. Alors, mais il n'y a pas de décision de prise. C'est de juridiction provinciale ou municipale? Le ponceau est de juridiction provinciale et il y a eu une proposition de fait à la municipalité de Val-David. Alors, pour être en mesure de prendre une bonne décision, on a décidé d'aller chercher nos propres chiffres concernant la réfection du Mais ponceau. c'est le provincial qui paye, c'est ça? C'est justement, ça fait partie de la proposition qui est faite. Alors, il y a Parce qu'il voudrait transférer la juridiction? Je comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer mieux que ça? C'est pour ça qu'on va attendre d'avoir les chiffres et puis d'en avoir discuté au Conseil avant de revenir avec des précisions concernant ce dossier-là. Simplement, en fait, le message du Conseil, c'est qu'il y a eu une rencontre avec la direction régionale qui a fait une proposition ferme à la municipalité. Pour répondre à la proposition du ministère, on a décidé, la municipalité, d'aller chercher nos propres chiffres pour être certain qu'on ne se fait pas avoir. Fait que c'est à peu près ça. Mais c'est pas la municipalité qui paye ça. Qui paie quoi? Qui va payer la réparation du ponceau. Bien, ça fait partie des discussions qu'on va avoir suite aux chiffres qu'on va aller chercher. OK. Donc, cette proposition-là n'aurait pas pu être faite il y a 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 2 ans. Là, elle se fait maintenant? Bien, elle se fait maintenant parce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour approcher le ministère des Transports du Québec et leur dire que c'était une urgence. Et puis... OK, non, je voulais juste savoir si c'était une urgence pour vous, puis ça ne l'a pas été pendant 8 ans pour les anciens membres des conseils, alors que ça aurait pu être... on le demande depuis je ne sais pas combien d'années de réparer ce pont-là. Oui, ces demandes-là ont été faites et puis il y a eu un suivi qui a été fait. Puis je pense qu'il y en avait un avant aussi, sauf que maintenant, ça aboutit. Puis la descente de kayak, est-ce que c'est dans la même négo? C'est en lien avec ça parce qu'on ne veut pas faire des travaux en double. Alors, s'il y a une réflexion du ponceau qui est planifiée, on va attendre que ça se fasse ensemble pour pas faire une réflexion de la descente et puis après ça, la défaire pour faire le ponceau. Donc, on est stratégique dans notre démarche. C'est juste pour s'en assurer, pour pas qu'on attende un autre 4-5 ans pour avoir une descente de kayak. Parce que j'ai vu que vous avez enlevé l'annonce sur la rue principale. Parce que depuis des années, ça disait qu'il y avait un débarcadère, mais qui n'était pas fonctionnel. Puis j'ai déjà fait la remarque. Mais là, l'annonce n'est plus là. Fait que je t'inquiète à savoir si c'était toujours dans vos projets d'avoir un débarcadère parce qu'on n'a pas d'autre accès à l'eau avec nos kayaks. Donc, c'est dans vos projets de discussion. Toujours. Parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Claude Lévesque. L'intervention de M. Julien m'amène à réfléchir sur un point par rapport à l'autoperception puis l'entrée du Mont-Césaire. À l'époque, avant, quand on allait au Mont-Plante l'hiver pour faire du ski, avant qu'on mette des pancartes de stationnement de nos parkings, le monde y allait puis se stationnait dans un terrain. Puis la raison qu'on a mis des no parking, c'est parce que ça dérangeait les dirigeants. Puis la question avait été soulevée d'avoir de l'autoperception. À cette époque-là, c'était pas encore dans des idées favorables. Maintenant, je pense que ça serait peut-être une suggestion à réévaluer ça. Si l'entrée du Mont-Césaire, il y a intérêt de la municipalité qui pourrait accueillir quelques voitures puis avoir de l'autoperception parce que moi, je sais que les gens qui vont faire du ski l'hiver, ils trouvent ça loin de partir du Chaland-Piché. Donc, si vous pouvez regarder cette option-là. Je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est une superbe question qui sera posée à la ou au futur directeur du parc. D'ailleurs, bravo pour votre travail pour les 2 directeurs, puis bienvenue, Madame la DG. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois que M. Rochelot est là. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui aimeraient prendre la parole pour être certain que tout le monde a eu son tour de parole? Juste une clarification à propos de quand vous avez parlé que la commission scolaire avait finalement pris une décision pour implanter l'école à Val-David. En fait, excuse-moi. C'est que le dépôt
auprès du ministère a été fait officiellement hier ou avant-hier. là. OK. Mais dans le journal, on marque que la commission scolaire a pris une décision d'établir une école à Val-David. S'il y en a une, ça va être à Val-David. Oui. Et qu'ils faisaient une demande au ministère. Donc, vous avez dit tantôt qu'ils ont déposé effectivement une demande au ministère. Mais s'il y en a une, puis le ministère dit oui, elle va être à Val-David, l'école. Oui. Donc, Dans la commission scolaire des Laurentides, Mathieu, tu me corrigeras, il y a 2 projets d'école, soit une à Saint-Sauveur et une à Val-David. Saint-Sauveur pour répondre aux besoins de ce secteur-là, Val-David pour répondre aux besoins de ce secteur-ci, là, avec les villages environnants. OK. Et puis, je voulais savoir, vous aviez dit à l'époque, parce qu'on s'en était déjà parlé de ça, que, étant donné que ça va impliquer de changer la mairie de place, donc on avait dit qu'on mettrait en place un comité sur lequel on vous avait dit que le regroupement était intéressé de participer pour regarder l'éventualité de ce qu'on ferait avec une nouvelle mairie. Est-ce qu'on a besoin de bâtir un nouvel bâtiment? Est-ce qu'on peut utiliser des bâtiments existants pour les transformer, pour en faire? Donc, nous, on a un intérêt au niveau du regroupement des citoyens et je veux juste qu'on soit sûr que étant donné que ça risque d'arriver, donc qu'on puisse mettre en branle plus tôt que plus tard ce comité-là puis qu'on puisse en faire partie aussi. Mm-hmm. Un des éléments de ce dossier-là, c'est l'école Sainte-Marie, alors qui appartient actuellement à la commission scolaire. S'il y a une nouvelle école qui est construite, alors l'école Sainte-Marie, on n'en aura plus besoin. Alors ça fait partie, c'est un élément de discussion et la commission scolaire en ce moment ne s'est pas encore prononcée là, sur ce qui arriverait éventuellement à l'école Sainte-Marie, mais c'est sûr ça faut faire partie de la réflexion. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas en ce moment d'avancée là, dans le projet. Le but, c'était de s'assurer que le terrain offert, soit celui de la municipalité, correspondait aux besoins pour l'implantation d'une nouvelle école, ce qui a été confirmé avec les analyses, entre autres, de la toxicité du sol et aussi les besoins techniques d'une nouvelle école. Alors oui, ce terrain-là répond aux besoins. C'est pour ça que la commission scolaire est allée, entre autres pour ça que la commission scolaire est allée de l'avant avec le dépôt d'un projet. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, Benoît Vendette. Les fins de semaine, quand je passe à la rue d'Église, je vois il y a des motorisés à vendre. Moi, je vous propose de mettre des limites de stationnement entre la rue d'Église puis... Des limites de durée de stationnement pour ne pas favoriser le stationnement. Les autres partent la journée aussi. Oui. Puis ça va les stationnements pour les commerçants. Donc, des limites de durée de stationnement. De Parfait. 8 heures à 6 heures le Parfait. soir, mettons. Pour favoriser finalement une meilleure circulation. Faire rouler le monde. Oui, tout à fait. Parfait, j'en prends bien note. Merci beaucoup. J'ai oublié, Monsieur Boutiette. Oui. Il y a un comité de liaison pour la négociation du marché qui a été créé en juin. Puis ça, la pétition déposée en février, mars, avril, on en est rendu où avec la renégociation de l'entente avec le marché, s'il vous plaît? On en est rendu à le 16 ou le 17 qu'on se rencontre à nouveau. Le 17, c'est ça. Ça a été booké aujourd'hui ou hier, là. 18? Mais c'est encore un dossier très, très actif en ce moment. Que vous allez alimenter avec d'autres demandes que j'ai faites, notamment la remorque. Notamment. Merci. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Jacques Pouliot. Je constate que, comme le rang Doncaster, qui vient d'être rénové à grands frais, oui. On voit des rigoles, des petites rigoles qui courent dans la pente. Et puis, je me demande si à la municipalité, il y a quelques employés qui est affecté à rénover ça de temps en temps, parce que il me semble que si on ne fait pas ça, là, ça va s'agrandir, puis ça va se faire des dommages considérables. On en a une, nous. On en a une. Quand vous dites des rigoles, ce sont des rigoles d'eau ou l'asphalte qui craque? Des rigoles d'eau? Des petites rigoles d'eau qui se font, là, puis l'asphalte craque. Et puis, si c'est colmaté, vite, il n'y a pas de problème. Mais si on laisse faire ça, la route se dégrade. Puis, il coûte tellement cher, les routes, qu'il me semble que c'est pas grand-chose de faire ça. Monsieur
de Montigny a parlé justement là, qu'on allait faire du colmatage. N'hésitez pas à appeler parce que c'est certain qu'on souhaite justement travailler dans le long terme avec la réfection des routes. On ne peut pas toujours tout voir. Alors, lorsque vous notez, vous pouvez appeler à la municipalité pour informer. C'est pour ça aussi que dans les travaux, par exemple, qui ont été faits cette année, on a embauché un ingénieur au dossier pour s'assurer qu'il y avait une vérification qui était faite là, de conformité avec... que les travaux satisfont finalement aux normes, là, mais je vous entends, là, c'est certain qu'il faut redoubler de prudence avec... Tout d'un côte, c'est... Parfait. Bien noté, M. Pouliot. Merci à vous. Mylène Quevillon. Oui. Concernant la qualité de l'eau, ça vient de me revenir en mémoire, secteur rue Bedford, lorsqu'il y a eu la purge au printemps. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes chez moi. L'eau était vraiment dégueulasse, même le soir après la fin de la purge. Où est-ce qu'en théorie, l'eau devient belle une fois que tu la fais couler pendant un certain temps? J'ai communiqué avec M. Frenette, il est venu chez nous, il a regardé ça, il dit « Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. » Il dit « On a fait appel à des ingénieurs pour essayer de comprendre parce qu'on comprend pas ce que le puits a comme problème. » Est-ce qu'on le sait? Il y a eu des analyses de fait, effectivement, puis on va s'asseoir avec le conseil pour regarder ça. OK. Il y a des éléments de réponse, mais là, j'ai pas le dossier en main. Là, je veux pas dire je me rappelle n'importe plus quoi. du nom de mon puits non plus. Là. Je sais qu'il y a 3 puits à Val-David, je me souviens plus c'est quel puits, mais en tout cas, peu importe. Non, c'est beau, on le sait, c'est le puits Xavier. OK. Ça fait que je vous reviens avec des ça, réponses plus précises. Puis je te pose la question parce que récemment, on se faisait encore la remarque que c'est assez brunâtre encore chez nous, une fois de temps en temps, malgré qu'on n'est vraiment pas en période de purge. Parfait, merci beaucoup. En fait, lorsqu'il y a des problèmes comme ça, c'est important d'appeler à la municipalité parce qu'en tout et pour tout, on a une quinzaine de plaintes concernant l'eau brune. Il y a eu un suivi de fait avec ces plaintes-là, mais c'est important de... Là, on a fait le tour. Dans ce dossier-là, on a fait le tour et puis on est allé voir là, les 15 citoyens en question pour essayer de comprendre c'est quoi qui se passait. Il y a eu... On a compris certaines choses, mais comme je vous ai dit, je vais vous revenir. Ça marche. Sauf que juste pour renchérir concernant ça, moi, j'ai appelé une première fois M. Frenette, qui est venu, puis je l'ai rappelé une deuxième fois. Puis là, quand il est venu, il dit « Ah non, l'eau est plus brune. Il faut vraiment que tu m'appelles au moment où l'eau est brune. » Mais là, à un moment donné, tu sais, l'eau est brune et plus brune. Fait qu'en tout cas, je comprends ça, mais des fois, c'est juste pas évident de se timer juste au moment où l'eau est brune. Je comprends ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre implication. On va se retrouver en octobre avec Mme Provencher. Alors, il est maintenant 21h05 et je vais lever la séance. Bonne soirée.